Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du mois d'août. Même si je sais, on est en septembre et je la publie en retard. Mais j'ai pris un peu de temps pour lire ces livres-ci ce mois-ci et j'ai lu que des pépites. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que sinon l'intro va être bien trop longue et j'ai tellement hâte de vous présenter les livres que je vais arrêter. Et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu, je l'ai trouvé sur Amazon par hasard et quand je l'ai vu, je me suis dit... faut que je l'achète. Il parle de mon attraction favorite à Disneyland Paris, donc je pense que vous voyez laquelle c'est si vous me connaissez bien. Il s'agit du manoir hanté. Et donc le livre s'appelle Phantom Manor, la légende de la mariée de Thomas Echevarria. On ne le trouve nulle part à part Amazon. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les librairies et je vous garantis qu'on ne le trouve pas. Je pense qu'il est même fait par Amazon, parce que vous voyez là on a le petit A d'Amazon. Pour moi c'est un livre qui est génialissime, vraiment j'ai été plongée dans l'histoire et on va en parler. Par contre, il y a quelques petits bémols en termes de présentation du livre, c'est-à-dire que déjà, je ne peux pas vous dire combien il y a de nombre de pages parce que ce n'est pas écrit. L'écriture, quant à elle, est assez fine et elle est pas trop grosse, pas trop fine, elle est plutôt moyenne. Pour moi, ça se lit facilement, c'est une bonne écriture. Donc à voir pour vous, mais voilà. Écoutez, je vais vous lire le synopsis et on en parle juste après parce que j'ai vraiment plein de choses à dire sur ce livre. Hiver 1860, Thunder Mesa, Colorado. Le mariage de la jeune Melanie Ravenswood tourne au désastre lorsque ses parents meurent dans un tremblement de terre la veille de son union avec Jake Evans. Un siècle plus tard, Lily Hurtwood et ses parents emménagent dans leur nouvelle maison, le Boot Hill Manor, située au cœur d'une ville fantôme. Lily est loin d'être charmée par le déménagement, mais découvre rapidement qu'elle ne vit pas dans n'importe quelle maison, mais dans celle qui berce la ville depuis près de 100 ans. Qui est Melanie Ravenswood, la mariée à la robe tachée de sang que tout le monde dit avoir vue devant les fenêtres du manoir? Comment Lily peut-elle ressentir des émotions qui ne lui appartiennent pas? Découvrez ce qui s'est réellement passé à Phantom Manor. Alors, on va d'abord partir sur les points négatifs parce que c'est pas sur l'histoire, c'est vraiment sur la présentation du livre et l'écriture. Déjà, vous avez vu un petit zoom du livre, mais je vais vous en faire un là maintenant. Il faut que vous voyez la couverture. Je sais pas si ça se voit très bien là, mais il y a vraiment un effet, vous voyez, comme si on avait imprimé une image Pinterest sur un livre, mais il y a beaucoup de pixels en fait. C'est un petit peu dommage, je trouve, pour un livre que ce soit pas joli. L'écriture de Phantom Manor n'est pas du tout centrée sur la couverture. Et on va parler de l'intérieur du livre. Comme je vous ai dit, l'écriture est bien, ça c'est pas le problème. Par contre, c'est juste que l'auteur, pour moi, était peut-être trop précipité d'écrire cette histoire et peut-être à fond dans son histoire, que du coup il en a fait des fautes de frappe. Attention, pas des fautes d'orthographe, des fautes de frappe. C'est-à-dire que des fois on a des mots qui sont collés ensemble, des mots qui sont en double, même des pages qui sont en double, et je trouve ça un petit peu dommage quand on lit une histoire, parce que du coup on est un petit peu perdu et on essaie de se concentrer un peu plus, et du coup on arrive un poil moins, je dis bien un poil moins parce que quand même j'ai réussi à me transporter dans l'histoire, mais un poil moins à se transporter et je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour moi, l'auteur devrait peut-être revoir sa correction de livre parce que quand on publie un livre, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de faute de frappe, à ce que ce soit bien écrit, enfin qu'il n'y ait pas de double page ou quoi que ce soit et que la couverture soit quand même sympa. En soi, par contre, l'histoire est génialissime. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de ce mois-ci. Peut-être la première parce qu'il y a un autre livre que je vais vous parler qui est génial, mais je l'ai adoré. Alors comme je vous ai dit, c'est l'histoire de Lily Hurtwood qui va déménager avec ses parents à Thunder Mesa puisque ses parents sont paléontologues et donc du coup ils ont des fouilles et des recherches à faire près de Big Thunder Mountain, donc vous voyez le train de la mine. Je pense que pour ceux qui sont à la Disney, vous voyez un petit peu le contexte. Et donc du coup, elle n'est pas du tout enchantée d'aller là-bas parce que clairement, on lui fait quitter sa ville, la ville où elle a grandi, là où elle a tous ses amis, toute sa vie en fait. Et elle en veut énormément à ses parents. En plus de ça, on déménage dans une maison certes qui est beaucoup plus grande, mais qui n'a pas du tout les choses qu'on peut avoir au 21e siècle. Elle est toute abîmée, toute défoncée, comme une vieille maison abandonnée, vous voyez un petit peu quoi. Et elle est pas du tout contente de ça, elle n'a pas envie de connaître les autres personnes, voilà, elle a pas du tout envie en fait d'être là et elle ne veut pas connaître que ce soit l'histoire de la ville, l'histoire du manoir ou même se faire de nouveaux amis. Malgré tout, elle va quand même s'en faire un, je ne vous dirai pas le nom parce que je veux pas trop vous spoiler, mais elle va s'en faire un qui est adorable, vraiment adorable, une très très bonne personne. Sauf que Lily a un secret. Là, je vais peut-être un petit peu vous spoiler, mais c'est pas grave. Lily est médium. En fait, elle arrive à voir des phénomènes paranormaux.
voilà, des apparitions fantomatiques, des spectres, voilà, vraiment c'est... elle voit tout ça et ça l'effraie et elle n'en parle à personne, que ce soit à ses amis ou à sa famille, parce qu'elle a peur de passer pour folle ou qu'on la pense un petit peu bizarre. Et donc du coup elle garde tout ça pour elle, mais elle va vivre des phénomènes paranormaux dans le manoir, puisqu'elle s'installe aussi notamment dans la chambre de Mélanie Ravenswood sans le savoir, et elle va découvrir un petit peu plusieurs choses qui vont lui laisser penser qu'il s'est passé quelque chose d'affreux dans ce manoir-là. Et donc elle va essayer par plusieurs biais de découvrir ce qui s'est passé pour Mélanie et les 999 fantômes qui hantent ce manoir. Donc à l'aide de ses amis, puisqu'elle va finir par leur dire forcément, puisqu'elle a besoin d'aide, elle ne peut pas s'en sortir toute seule, ils vont réussir à le découvrir et j'ai trouvé l'histoire vraiment génialissime. Alors déjà, juste un petit point, à un moment donné j'étais dans un des chapitres et j'ai vu mon prénom écrit. Donc il y a un personnage, très court, hein, il apparaît que dans 1 ou 2 pages, une fille qui porte mon prénom et j'étais genre... C'est trop bien, vous voyez, ça c'est un truc tout bête, mais moi par exemple mon prénom est assez hors du commun, donc du coup quand je vois mon prénom dans un livre je suis très très heureuse, voilà. Mais pour moi au-delà de ça j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont incorporé tout le land Frontierland que moi j'adore dans le 21e siècle, un petit peu dans une ville, donc ça c'est cool. Et ce que j'ai adoré notamment, c'est que le personnage par exemple de Madame Léota, qui est une femme dans une boule de cristal dans notre attraction, là est une personne tout à fait normale comme vous et moi, qui a 2 jambes, 2 bras et une tête. C'est la grand-mère d'une des futures amies de Lily et elle est médium et elle a déjà eu des cas un petit peu paranormaux un peu partout qu'elle a réussi à résoudre avec une équipe de médiums. Et donc là, ces endroits-là, vous verrez dans le livre, mais c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a des petits clins d'œil à d'autres endroits de Disneyland. J'en dis pas plus. Mais vraiment, ce livre-là, pour moi, il est génial. Vraiment, je me suis plongée à fond dedans et j'étais même dégoûtée qu'il se termine parce que j'ai bien aimé. Alors à voir si l'auteur du coup avec les autres petits points de Disney qu'il a mis dans le livre va faire d'autres histoires, je ne sais pas. Par contre voilà, moi le seul petit bémol que je lui trouve c'est juste la présentation et les fautes de frappe parce que du coup ça dénature le charme du livre. Mais franchement si vous voulez lire une histoire sur le manoir hanté, allez-y parce que franchement elle est vraiment top. Le deuxième livre que j'ai lu, il dort depuis 1 an dans ma bibliothèque mais je ne voyais pas me le lire en plein été. Malgré que c'est ce que j'ai un peu fait quand même, pour avoir de l'avance. Mais je me voyais pas le lire en fait à une autre période que l'automne. C'est le tome 2 de la saga Serpent et Daube de Shelby Mayurine qui s'appelle Blood and Honey. Il m'a coûté 19,90 € et il vient des éditions de Césux. Et je l'ai bien aimé, mais il y a eu un petit couac. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que ce livre, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à lire parce qu'il fait quand même 565 pages, donc on dirait carrément une encyclopédie. Et j'avoue que j'ai mis un peu de temps aussi parce que en fait, le problème que j'ai trouvé à ce livre-là, c'est qu'il est sorti bien trop tard comparé à Serpent et Dove que j'avais lu il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et j'ai eu du mal à me replonger dans l'histoire en fait. Et c'est très bizarre parce que d'habitude je me souviens un petit peu de tout puisque j'ai une mémoire photographique. Mais je me voyais pas relire le tome 1 pour lire le tome 2. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire, je me suis mis vers la moitié. Franchement il est quand même très très bien, j'ai quand même adoré l'histoire et j'ai hâte de lire le tome 3 qui dort aussi dans ma bibliothèque. Je vais le lire là très prochainement. Pour l'écriture, elle est très fine, vraiment très très fine. Je pense qu'on pourrait avoir une écriture beaucoup plus grosse en tout cas, mais bon ça fera encore un livre encore plus gros et ce serait un peu dommage, mais c'est une bonne écriture quand même. On va lire le synopsis et je vous en parle juste après. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après avoir échappé de justesse à la mort, Lou, Red, Coco et Hansel fuient l'assemblée des sorcières, le royaume et l'église. Le temps et la chance jouent contre eux. Pour survivre, ils vont avoir besoin de puissants alliés. Mais lorsque Morgane les entraîne dans le jeu fatal du chat et de la souris, ils sont obligés de se tourner vers la terrible reine des Dames Rouges pour obtenir de l'aide. Alors que Lou sonde un côté sombre de la magie qu'elle croit nécessaire pour protéger son mari et ses amis, Red explore à contre-cœur son nouveau pouvoir. Comment survivront-ils alors qu'ils n'ont nulle part où se cacher? Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Red est devenu sorcier. Enfin, il a toujours été sorcier. Il a été chasseur de sorcières parce que sa mère l'a abandonné, mais sa mère était une sorcière et donc il avait le don en lui. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait au début à me mettre dans l'histoire, à me plonger totalement dans l'univers, puisque comme je vous ai dit, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu le livre, enfin que j'avais lu le premier tome en tout cas, et j'ai eu beaucoup de mal. Par contre, j'ai vraiment apprécié Coco dans ce tome-là. Je dis pas que j'ai pas apprécié Lou, mais
Lou a un côté beaucoup plus noir en fait dans ce livre-là qui... voilà, comme et il est dit dans le synopsis, elle pense qu'elle va pouvoir protéger ses amis en utilisant une magie qui est assez mauvaise pour elle puisqu'elle se transforme en fait. Enfin, en gros, c'est nocif pour elle, clairement, voilà. Je veux pas vous spoiler, donc je vais pas vous le dire comme ça, mais c'est nocif pour elle, et elle s'en rend pas compte malgré que son entourage lui dit, et ça, c'est un petit peu dommage. Après, il y a un personnage qui meurt dans celui-là qui m'a fait beaucoup de peine. Je pensais pas tellement que ça allait être lui, même si vers la fin, je m'en suis doutée, mais... ça m'a fait de la peine et c'était au moment vraiment où j'étais à fond dans l'histoire, donc du coup j'ai réagi vraiment, j'étais... Enfin, je me suis sentie mal et j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir ce que ça va donner, puisque le tome 2 du coup j'étais un petit peu déçue sans vraiment l'être parce que l'histoire est géniale, l'univers de Shelby Mayurine est incroyable. Par contre, sortir des... C'est un petit peu comme pour The Mortal Instrument, vous voyez, pour moi sortir des tomes pas du tout en suivant, c'est très compliqué pour nous de s'y remettre, clairement. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est un très très bon livre et j'ai hâte de lire le tome 3, voilà, pour voir ce qui va se passer pour Lou et Red, et comme c'est le dernier tome, eh ben... on verra bien, voilà. J'ai aussi aimé un petit peu l'univers un peu plus dark de ce livre-là, puisqu'ils vont rencontrer la Dame Rouge qui n'est autre que la tante de Coco, puisque nous avons les sorcières blanches et les sorcières de sang. Donc les sorcières blanches, c'est la famille en fait de Lou. Et c'est pas des gentilles sorcières, hein, vous savez, c'est pas comme la gentille sorcière du Sud et la méchante sorcière du Nord. Rien à voir, mais les sorcières de sang en fait tiennent leur pouvoir, comme c'est dit, hein, du sang. Et ce côté un petit peu dark m'a plu, même s'il y a eu des passages vraiment très hard pour moi. Je pense que c'est pas une lecture forcément adaptée à quelqu'un qui est très jeune, voilà, clairement. Mais franchement, très très bon livre et je vous le recommande aussi. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai lu en 2 jours, c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé, mais d'amour. C'est un livre qui payait pas de mine comme ça pour moi, j'avais juste lu le synopsis et je me suis dit, oh, pourquoi pas, allez, allons-y. Et j'avais pas envie qu'il s'arrête. Vraiment, 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 j'avais pas envie qu'il s'arrête. Il y aurait pu avoir mes 150 chapitres de plus, je les aurais lus tellement que c'était passionnant. Mais franchement, celui-là, foncez, foncez, foncez. Il s'agit du livre Le fantôme d'Evermore Castle de Camille Noël des éditions Monarque. Il est génialissime, mon Dieu. Il m'a coûté, je crois, 14,95 €. Je crois que c'est ça. Et j'ai même pas les mots là, tellement je suis excitée de vous présenter cette lecture parce qu'elle m'a plu, mais au plus haut point. Elle fait 282 pages, donc c'est un petit livre, vous voyez, mais franchement, l'histoire est incroyable. L'écriture est très fine, par contre, comparée aux 2 autres livres que je vous ai présentés. L'écriture est très fine, mais par contre, qu'est-ce qu'il est génialissime. Je vais vous raconter le synopsis et on va en parler parce que là, je suis très très excitée de vous présenter cette lecture. Angleterre, 1804. Eleanor Ravenwood, vous avez vu, Ravenwood, Ravenswood, vous avez compris un petit peu pourquoi j'ai craqué au début? Occupe ses journées à lire des romans et à se promener dans les magnifiques jardins de Glaston Abbey. Elle rêve secrètement de vivre des aventures palpitantes comme les personnages de ses récits préférés. Or, son destin s'annonce plutôt triste et malheureux lorsque son père, l'austère colonel Ravenwood, décide de la marier à un gentleman en quête d'une riche héritière. La jeune femme de 19 ans n'entend pas se laisser ainsi imposer un mari, d'autant plus qu'elle est tombée sous le charme du fantôme hantant d'Evermore Castle. Ce château médiéval abandonné non loin de chez elle. L'attirance qu'elle éprouve envers ce mystérieux revenant ne cesse de grandir. Mais il y a un problème. S'il a ressurgi d'entre les morts, c'est dans un seul et unique but, se venger. Cette histoire, mais mon Dieu, cette histoire, En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc le côté fantôme, le côté bâtiment abandonné, donc le côté un petit peu paranormal, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup aimé aussi parce que ça revient dans l'époque que j'aime bien, c'est-à-dire dans l'époque de Jane Austen, dans Orgueil et Préjugés, dans les Bridgerton. Ça va vraiment dans cet univers-là avec le côté un petit peu paranormal et ça, pour moi, c'était un duo gagnant. J'ai adoré Eleanor Ravenwood qui malgré sa solitude, puisque c'est une fille qui a grandi toute seule, elle a perdu sa maman à l'âge de 14 ans et n'avait pas beaucoup d'amis à part une seule, qui était du petit village de Glasden. Elle
elle arrive en fait à avoir des émotions et des sentiments qui sont mais juste fous. Elle arrive à se rebeller malgré que bah, du coup son père qui est très à cheval sur tout ce qui est règles, tout ce qui est... Tout en fait, c'est voilà, bah, c'est un colonel, hein, c'est un militaire, donc du coup pour lui l'ordre et les règles sont à respecter de sûr quoi. Et du coup, voilà, il s'est jamais occupé d'elle, il lui parlait pas, donc elle a vécu un petit peu toute seule avec les serviteurs, et le fait qu'elle doit se marier ne lui plaît pas du tout parce que ben elle a peur en fait, elle ne sait pas ce que c'est, elle a peur de tomber sur quelqu'un et comme elle est admiratrice et adore lire des romans, pour elle l'amour, et ben c'est voilà, c'est le coup de foudre quoi. C'est, je pense comme nous, un peu toutes, on y pense, voilà. Et donc du coup elle va rencontrer Lawrence Wolfton, qui est du coup le fantôme, si je fais ça, vous comprendrez pourquoi, je veux pas vous spoiler, d'Evermore Castle, et elle en tombe sous son charme, et lui aussi, donc là vraiment c'est un coup de foudre, et j'ai adoré le personnage de Lawrence, vraiment, parce que je me suis un peu plus identifiée à lui, mine de rien, qu'à Eleanor, dans le sens où s'il est venu se venger, c'est parce que il y a eu un drame dans sa famille, c'est-à-dire que je veux pas vous spoiler, mais en gros il y a eu un meurtre et il est là pour venger sa famille. Et ça je le comprends parce que je pense que je serais exactement pareil. Moi ma famille c'est très important pour moi, donc s'il se passe quelque chose pour ma famille, je peux vous garantir que ça se passera pas très bien. Voilà. Mais clairement je me suis identifiée à Lawrence et physiquement, enfin même quand il est décrit dans le livre et tout ça, je pense que ce serait le style parfait. Enfin, en tout cas, dans mon roman idéal, si j'étais l'héroïne, j'aimerais que le prince ou l'homme pour lequel je tomberais sous un charme de dingue, et ben, que ce soit un peu un personnage comme Lawrence, parce que j'ai vraiment adoré son personnage, vraiment. Il a une classe, une stature, une façon de parler, il est protecteur. Enfin, le gentleman idéal, mesdames. Voilà, donc clairement cette lecture, comme je vous ai dit, ne payez pas de mine comme ça. Pour moi, clairement, c'est pas le livre que je recherchais, puisque j'étais plus dans mon univers un petit peu sorcière et tout ça. Et en passant près de la classe, dans la librairie où j'étais, il y avait cette couverture-là et ce livre-là posé comme ça. Et j'ai dit, oh, il a l'air sympa quand même. Malgré tout, la couverture était plutôt sympa, même si c'était pas ce que voilà, je prenais d'habitude. Je dis, bon, on va lire derrière, on va voir un petit peu. Et quand j'ai eu le synopsis, j'ai dit, je fais l'air pas mal quand même, je vais peut-être le prendre. Donc je l'ai pris comme ça au hasard. Et je pensais pas concrètement que ce mois-ci, il allait peut-être détrôner l'histoire de Phantom Manor dans mon cœur, parce que franchement, je l'ai adoré. Pour vous dire, je l'ai dégommé en 2 jours. Enfin, il y a 35 chapitres et il y a eu un soir où j'ai lu 20 chapitres comme ça. J'étais genre, waouh, j'arrivais plus à m'arrêter. Il a fallu que je me force, sinon j'aurais passé une nuit blanche, clairement. Et donc, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé pour un livre d'avoir cette frénésie de lecture. Et voilà, franchement, meilleure lecture, je vous le conseille vivement. Franchement, foncez, parce que c'est une histoire génialissime. Et pour moi, il vaudrait vraiment le coup de pub et une popularité qui grandit. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu malgré les aléas de la lumière. Je vous avoue, aujourd'hui il est censé faire 32 et grand soleil, et là d'un coup il fait tout nuit limite, enfin je comprends pas trop, j'espère que ça ne se voit pas trop dans la vidéo. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette découverte des premières lectures d'automne vous a plu. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sélection déco, j'ai commencé en fait fin août, enfin mi-août, fin août, à commencer à préparer mon automne, puisque j'ai beaucoup de livres qui m'intéressent, donc du coup je n'aurais pas pu tous vous les présenter. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer en août. Voilà, franchement c'est des super lectures, je vous les conseille vivement. J'ai hâte de lire mes prochaines aussi, puisqu'il y a un nouveau tome de chez Earnshaw, enfin un nouveau livre pardon de chez Earnshaw, enfin voilà. Je veux pas trop spoiler, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont sortir pour moi en termes d'automne. En termes de lecture, hein, je veux bien dire parler. Voilà, et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour des contenus d'automne. Vraiment, c'est la saison où je me sens le plus créative et je suis tellement heureuse que des fois, bah, vous voyez, j'en bug même, je parle tellement vite que je cherche mes mots en même temps que je parle. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!